Cet épisode a une distance de 11 km à un pace de 5,25. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui joue à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. Là, l'automne est quand même bien installé. On est rendu en novembre. C'est vraiment cool courir l'automne. Puis moi, mes statistiques personnelles me démontrent qu'il y a beaucoup de coureurs l'automne. Je pense que c'est même une des saisons les plus populaires pour la course. L'été, souvent, fait trop chaud, les gens ont des vacances, l'assiduité est plus difficile. Printemps, c'est super populaire aussi. L'hiver, oh, là, ça, c'est plus tough. Soit que les gens courent pas ou courent en dedans puis je les vois plus dehors. Il y en a pour beaucoup que c'est une saison morte, leur off-season, où ils arrêtent de courir puis recommencent ça au printemps. Fait qu'on voulait justement en parler sur l'épisode de c'est quoi un off-season? Qu'est-ce qu'on a comme bénéfice? Qu'est-ce qu'on peut faire pour planifier notre prochaine saison pour que ce soit facile de reprendre puis repartir plus fort finalement au printemps, même si on slack le volume pendant la saison morte finalement. Mais avant toute chose, moi j'ai la question la plus importante pour Coach Frank qui est avec moi. Est-ce que tu as couru cette semaine, Coach Frank? Ben, premièrement, bonjour Bill, merci de l'invitation. Puis je vais faire un spoiler. J'ai couru avec toi. Je suis en présentiel avec toi à Trois-Rivières. Donc, on est un dimanche soir. J'ai bravi la route de Montréal jusqu'à Trois-Rivières pour venir courir et enregistrer avec toi, Coach Bill. Fait que je suis super content. J'ai pas regardé les chiffres sur ma montre, mais je pense qu'on a fait à peu près 11 km. Je suis en off-season, fait que je t'ai dit à quelque part dans le coin de Kings. Et comme je me suis blessé un petit peu vendredi puis que j'ai un rhume, j'ai dit, bon, on fera ce qu'on fera. Fait qu'on a fait un beau 11 puis c'était vraiment agréable de courir avec toi. Ouais, bon, on est parti sur la piste cyclable qui est un peu boisée à Trois-Rivières, là, un beau parc linéaire avec nos frontales. On était seuls au monde, hein? Ah ouais, on était pas mal. On a croisé un vélo un moment donné, puis je pense qu'il se demandait ce qu'on faisait. Il a l'air d'avoir hésité avant de passer. Les deux voleurs dans le noir. Ouais, alors c'était cool, c'était une belle sortie. Surtout que j'avais un beau hoodie, j'avais pas l'air d'un coureur pantoute. Imposteur. Imposteur total. Et toi, Coach Bill, as-tu couru cette semaine? Oui, ben à part la course de ce soir, moi c'était une belle semaine aussi. Puis j'avais une course sur Strava que j'ai nommée une sortie en 4 temps. Puis c'est hier matin. Je suis sorti tôt, il faisait beau soleil, on était vraiment bien. Puis j'ai fait à peu près le même parcours qu'on a fait ce soir, là, la piste cyclable de Trois-Rivières. Je suis parti en solo, je me suis rendu au bout de la piste cyclable. Puis j'ai croisé, justement au bout, le groupe que je coachais jadis, les trotteurs. J'étais vraiment content de revoir. C'était le même petit groupe d'athlètes qui était là. Fait que j'ai fait tout le retour avec eux autres, jasé, vu leur progression, où ils en étaient rendus dans leur pratique de la course. Je salue Combe d'ailleurs, c'est drôle, quand j'ai commencé à le coacher, lui, il dit, ah non, moi, je fais des 5 km. 5 km, là, puis je vais à place, je veux travailler en performance, je vais améliorer ma vitesse, mais moi, 5 km, c'est le top. Puis de par le temps, là, à la fin de la première année que je le coachais, à un moment donné, on l'agaçait aussi. Là, c'était là, moi, je vais essayer le 10. Là. Puis là, il a passé une année à faire des 10 km. Puis non, mais je ferai jamais plus que 10 km. Là, jamais. Je vais travailler ma performance sur un 10. Je vais essayer de toujours aller plus vite sur un 10, mais pas intéressé pendant tout d'aller en haut de 10. Puis il m'a content en fin de semaine que, hier matin, que il s'était inscrit à une course, puis il pensait qu'il s'était inscrit au 10. Puis quand il est arrivé là-bas, il n'y a pas de dossard de 10 pour lui. Il commence à fouiller ses tables. Finalement, il est inscrit au 15. Fait que là, il s'est dit, bon, écoute, on va faire un 15. Si je suis capable de faire 10, je suis capable de faire 15. Il a fait le 15. Puis là, finalement, après, il a transité au demi. Parce que, tu sais, tant qu'être rendu à 15, pourquoi pas faire 21? C'est presque pareil, hein? Ben oui, un petit 6 km, il n'y a vraiment pas de différence. Non. Fait que bref, cette année, c'était il est tombé dans le demi, puis il trippe à fond, là. Puis il nous a dit, non, jamais de marathon, je vais être plus vite sur demi. Mais en tout cas, ça vaut la patente. Ben, je pense que je vais le croiser dans quelques années en backyard. Probablement. il peut arrêter. Jamais plus que 12 boucles. 12 heures, je reste performant. Mais je trouve ça cool, c'est la première fois que j'entends le 15. Fait que je trouve que c'est une distance qui manque. J'ai toujours trouvé que le step est quand même gros
entre 10 et 21. C'est quand même... Tu sais, 5-10, je trouve que c'est le double, mais c'est quand même... ça reste une belle distance, 10, mais comme entre 10 et 21, c'est une grosse marche. Fait que je trouve ça bien, cette espèce de 15-là. J'ai toujours trouvé que ça me manquait à quelque part. Fait que... Moi, je l'ai vu à quelques reprises. Marathon des couleurs de Trois-Rivières, ils font un 15 depuis quelques années. Je pense que c'était une année anniversaire à un moment donné qui avait introduit le 15, puis ça a été tellement populaire qu'ils l'ont conservé. Je pense qu'aux États-Unis, c'est quand même assez populaire là, d'avoir des 15. Il y a une couple d'années, là, on en voyait un peu... C'est des 16. C'est des 21.1. C'est 16.2. Non, on a des vrais 15 kilomètres. C'est ça. Puis justement, il y en a une qui était, je pense, qui est prochainement, là, qui est à l'automne, un peu à l'Halloween, c'est à Mont-Saint-Hilaire, qui est une course justement qui invite les gens à se déguiser. Puis eux, ils ont un 5-10-15 parce que c'est une boucle de 5 que tu fais une fois, 2 fois ou 3 fois au pied du Mont-Saint-Hilaire. Ouais. C'est au pied ou c'est dans la montagne? Non, c'est au pied. C'est plat. C'est plat, c'est vraiment au pied du mont. Saint-Hilaire est quand même... Ouais, c'est ça. Ça grince. Ben, c'est qu'il y a des grosses roches, en fait. Il y a un bout, là, il y a comme une partie de la montagne qui est solide. OK. Bon. Il y en a un qui est mort là. Ah ouais? Tu sais, l'année passée, ouais, mais en tout cas, il a été retrouvé mort d'entre elles. Je me souviens pas de son nom, mais je pense qu'on l'avait, on avait fait un petit encart pour lui, justement, Marc-André, quelque chose comme ça. Je sais pas. En tout cas, coureur d'ultra, là, qui, lui, restait à Saint-Hilaire, puis tous les matins, il faisait Saint-Hilaire 50 fois, là, puis il est mort d'une crise de cœur. Mais c'est le gars de Tout Trail? Ouais, le gars de Tout Trail, ouais. Ah, ben, écoute, je savais pas que ça s'était produit là, parce que dans l'épisode de la semaine passée, littéralement, j'en ai parlé, parce que c'était le 29 octobre que c'est arrivé, 2023. Et puis, le 29 octobre 2024, cette année, ils ont fait un petit événement, dire, ben, allez courir pour en hommage à Marc-André, puis en short si possible, parce que c'est un coureur en short d'hiver. J'en ai parlé littéralement dans le dernier épisode. Je savais pas que c'était là. Je pensais qu'il était plus dans le coin de Québec. Là, OK, ça Non, c'est ça, parce que quand j'étais allé à Saint-Hilaire avec les enfants l'année passée, il y avait une pancarte. Il avait fait une espèce de petite pancarte pour dire que c'était là qu'il l'avait trouvé. Puis tout. Je ne savais pas si c'était à Saint-Hilaire, moi non plus. On en avait parlé sur le podcast. Ouais. J'étais allé faire une rando avec les enfants tranquille, puis j'ai vu la pancarte. Fait que j'avais pris une photo de la pancarte, justement, comme à son hommage. Là, puis c'est ça. Cool. Ben, cool. Fait qu'essayez de pas aller vous tuer à Saint-Hilaire, mais bon, je pense que c'est juste circonstanciel. Ça n'a pas rapport avec la montagne. Non, c'est ça. C'était vraiment un malaise qu'il y avait eu. Là. C'était une condition personnelle. Là, puis ça donnait qu'il était seul. Là, mais ouais, c'est ça, effectivement. La montagne avale pas ses coureurs. On va le souhaiter, en tout cas. C'est ça. Fait qu'on parle de off-season aujourd'hui. Ouais, et puis ça va être spécial parce que pour moi, ça existe pas tant. Puis là, toi, t'es pile dedans. Fait que je pense qu'on va avoir une bonne petite jazz là-dessus. Ben, c'est cool. C'est cool que t'en parles. Puis t'as ouvert. C'est drôle parce que t'as ouvert. Puis j'ai l'impression d'avoir déjà entendu la même intro. Je me souviens pas. Je pense que c'est Courir l'été. Je pense que c'est ton épisode de Courir l'été. Oui. Oui, t'as comme parlé justement de l'espèce de périodicité qu'il y a plus de gens l'automne qui courent moins l'hiver. Fait que c'est ça. Fait que oui, je suis pile dedans. Puis je peux peut-être y aller avec... J'ai pas vu ton planning parce que t'as l'ordi devant toi, mais moi je vois rien. Fait que j'étais un petit peu à capella. Go, mon gars. Je vais y aller avec un peu ce que je pense, puis qu'est-ce que c'est de mon côté. C'est toujours l'histoire de la périodicité, de donner un petit repos à ton corps, dans le fond, puis de prendre quelques mois de repos. C'est très bénéfique, mais quand on parle de repos, pour ma part, c'est pas un arrêt complet, parce que c'est sûr que si j'arrête 3 mois, me repartir, je repartirai juste pas probablement. Sûrement, je repartirais, mais ça serait compliqué. Fait que pour ma part, c'est vraiment une diminution du volume. Les autres années, Coach John me disait, fais, mettons, 3-4 fois par semaine, un 6-7 kilomètres. Puis là, cette année, il m'a dit, va juste jouer dehors, amuse-toi, have fun. Puis, c'est ça. Fais les distances que tu veux. Parce que j'ai dit, je fais quoi, là? Je fais-tu des 7? Je fais-tu des 20? Fait qu'il dit, vas-y comme au feeling, si tu veux. Fait que présentement, pour moi, ça ressemble à ça. Fait que pour moi, le off-season, dans le fond, il y a la question de périodicité dans l'année, de prendre un certain repos, fait du bien à tes jambes, puis de revenir plus fort. Puis, il y en a qui vont arrêter, comme on dit, il y a plusieurs façons. Il y en a qui vont arrêter totalement. Il y en a d'autres qui vont juste diminuer le volume. Fait que je fais partie de ceux qui diminuent le volume. Fait que pour moi, ça représente de diminuer le volume pendant
2 mois-ish, grosso modo. Les autres années, Coach Dom m'avait dit, fais, mettons, 3 fois 7 km ou 4 fois 7 km dans la semaine. Puis là, cette année, il m'a dit, fais juste comme amuse-toi, have fun, fais ce que tu as envie. Fait que, parce que là, j'ai dit, je peux-tu faire, tu sais, parce que dans le fond, là, vu que je m'entraîne pour de l'ultra, je veux pas tomber à faire des 7 puis recommencer en janvier à faire des 40, là. Tu sais, il y a comme un gros step. Fait qu'il m'a dit, vas-y vraiment comme tu le feels, amuse-toi, have fun, comme va jouer dehors dans le fond. Fait que comme joue dehors comme ça te tente, mais essaye de diminuer le volume. Fait que ça ressemble à ça pour moi. Écoute, tu parles du repos, puis repos physique, mais repos mental aussi, là. Puis ce que tu dis, je trouve ça important, mais tu sais, pourquoi on ferait pas ça à l'année, juste avoir du fun à courir? Ben, je pense qu'il y a bien des épisodes où ce qu'on parle de setter des objectifs. Fait que souvent, quand on set un objectif, ben on se fait un plan, puis on veut suivre le plan, parce qu'on se dit que si on ne suit pas le plan, ben on n'arrivera pas à notre objectif, clairement. Fait que je pense que ça part de là. C'est sûr que c'est moins structuré, puis tu amènes un bon point, parce que Dom, il dit que tu n'as pas besoin d'être structuré présentement. Ouais, c'est ça. Non, je comprends. Mais tu sais, j'amène le point que c'est vrai que c'est plus difficile dans une année si tu as des objectifs formels puis tu veux les atteindre, tu vas travailler plus fort, ça va être plus exigeant, puis tu vas être... Ça se peut là, que tu tasses des choses de ta vie pour que ça arrive. Ça se peut que ça soit plus léger si t'es off-season d'enlever ces objectifs-là. Je pense que pour certains, ça peut même être démotivant de pas les avoir, par exemple. Je sais pas comment garder cette motivation-là. Pour toi, je pense que ça va être facile de juste continuer à courir de façon, comme tu dis, non structurée, t'amuser, faire un peu de volume, un peu de millage. Mais pour certains, ça pourrait être, ah ben là, pourquoi je fais ça finalement? Là? Pourquoi je m'inflige de courir l'hiver, il fait fret, c'est tough, faut que je m'habille, puis j'ai même pas d'événement bientôt, là. Ben, c'est sûr que la reprise est rough. Je pense qu'après 3 semaines, 1 semaine, 2 semaines, mettons, tu pars rough, après tu reviens quand même en forme, les jambes, tu sais, ça se reprend bien. Mais après moi, 3 semaines, 1 mois, arrêté, là, tu repars, t'es ouf. C'est surtout, tough, hein? Surtout, j'ai tendance à prendre du poids, tu sais, je t'en ai parlé pendant mon off-season. Fait que si en plus t'as pris, l'an dernier, Dom, il me dit, prends pas 10 livres, là, pendant ton off-season. Je dis, non. Fait que quand l'off-season a fini, j'ai pas pris 10, j'ai pris 15. fait que quand tu repars, t'es gros, puis là, ça fait un bout que t'as pas couru, c'est difficile. Fait que il y a cet aspect-là. Côté motivation, ben cette année, le podcast m'a beaucoup aidé d'ailleurs à faire ça. Les épisodes avec Dr. Kin. C'était bon, hein? Ouais, c'était vraiment bon. Il est vraiment excellent. Il est excellent. Puis je ne suis pas allé, Maxime, je vais t'appeler bientôt. Je voulais justement, vu que je suis off-season, en profiter pour faire ces tests-là puis voir qu'est-ce que je peux améliorer de mon côté. Mais j'en profite pour... je réalise qu'après des entraînements de 40-50 km, j'ai vraiment mal dans le bas du dos. Fait que j'en ai déduit que c'était mes abdos qui sont pas assez forts. Fait que j'en profite pour faire du gym. Fait que je fais beaucoup d'abdos puis de squats parce que je veux squatter 1,5 fois mon poids. Là où ce que je suis pas sûr, c'est... T'as écouté. Faut-tu vraiment que j'aille comme 300 livres? Fait que je me demande si je devrais perdre du poids ou avant, ouais. parce que c'est plus facile à atteindre. Quand j'ai dit à mon coach que je voulais squatter 300 livres, il m'a regardé et il a dit, ouais, c'est top, ça. Il avait pas de l'air d'un gars qui est bon en squat puis il avait pas de l'air sûr que j'allais le faire. Il avait de l'air un petit peu sceptique. Un genre de catch-22, là. Je maigris-tu avant de faire mon 1,5 fois ou je fais mon 1,5 fois puis ça va être plus facile plus tard. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas s'il y a des poids. Fait que définitivement parler avec Dr. Kin pour avoir un chiffre de sa part serait peut-être plus brillant que de le guesser moi-même. Il y a peut-être, tu sais, comme justement dépendant de ton poids, il y a peut-être un moment donné, si tu pèses 300 livres, fait pas d'allure de bencher, de squatter 450 versus si tu pèses 90 livres, on s'entend, là. Ah, c'est ça. C'était probablement une généralité, mais c'est pas linéaire, là. C'est ça. C'est sûrement pas linéaire, puis ça. Fait que dans tous les cas, perdre du poids. C'est juste bon pareil. C'est ça. Fait que c'est ce que je fais. Je vais au gym. Fait que ça garde ma motivation quand même de travailler sur d'autres choses. J'ai comme changé le focus. Puis j'ai pris aussi l'autre conseil de Dr. Kin qui disait comme si t'aimes pas le gym, fais juste ce que t'as à faire puis va-t'en. Puis ça fait que j'aime ça parce que je fais mes entraînements. Ouais, je fais mes entraînements en 40-45 minutes. Des fois, je vais en courant. C'est à 3 km de chez nous. Je vais en courant. Je fais 40 minutes. Puis c'est vraiment hot parce que je vois tout le monde au gym qui ont de l'air dépressif à attendre entre les reps. Moi, je fais des circuits. Fait que maintenant, je vais faire comme mes bras, mais ils vont faire 3 exercices, pas de pause entre chaque.
tu sais, je tourne vraiment, là, je sors de lanceur, mais 40 minutes, je suis sorti, je me sens bien. Je sens déjà des résultats après 4 semaines. Fait que c'est ça. Fait que c'est l'autre conseil qui m'aide vraiment à aimer ça. On dirait que j'aime ça parce que justement, genre, je pousse puis je reste pas là longtemps. Je suis pas comme puis ça prend pas ma journée non plus. Tu sais, je suis vraiment capable de le rentrer dans mon horaire. Puis je suis confiant que je vais pouvoir le garder même en saison de course. Je vais juste en faire moins dans le fond. Ça, c'est méchant bel acquis, là. Ouais. Dans le fond, tu fais ton cardio en courant entre les appareils. Ouais, quasiment. L'autre fois, j'étais allé avec un de mes amis, puis tu sues donc bien. Calme-toi, là. Ouais, c'est ça, calme-toi. Il capotait. Il n'est pas supposé texter entre les appareils, là, ouais, quelque chose, c'est ça, exact. TikTok, là. C'est ça. Fait que, des fois, je me prends à prendre une photo pour mon Strava. Je suis rendu que je pose. Je pense que Strava, c'est Instagram, là. Fait que. Tu sais, le début du off-season, ça peut être un bon moment aussi pour faire une petite rétrospective de l'année, là. Tu sais, tout ce que tu as accompli dans l'année, tout ce que tu as fait, parce que c'est tellement graduel tout le long de l'année qu'on s'en rend pas tout le temps compte. Puis tu sais, c'est des petites victoires, c'est des petits gains, tu sais, notre endurance peut avoir changé, notre vitesse peut avoir changé, peut avoir peut-être battu des records ou des réussites, des craintes qu'on avait, qu'on aurait surmontées. Ça peut être des petites réussites sur hey, j'ai trouvé quoi manger en course à cette heure, puis ça marche. Tu sais, de refaire juste une rétrospective de qu'est-ce que j'ai gagné cette année, qu'est-ce que j'ai appris dans ma pratique de la course. Des fois, on a des surprises parce que justement, tu sais, il s'en passe des choses dans une année, là. Ah ouais, c'est clair. Puis, tu sais, j'ai repensé beaucoup à l'épisode qu'on a fait après à Backyard, puis quand Coach Isa a dit « T'es-tu zen de même? » ou genre, tu sais, parce que j'avais pas fait mon objectif. Ouais. Puis après, je pensais à ça, puis j'étais comme « OK, mais j'ai pas fait mon objectif, mais j'ai fait fucking 3 ultramarathons. » Genre, j'ai passé de j'avais jamais fait un marathon à un an plus tard, j'ai fait 3 ultramarathons, tu sais. C'est quand même, tu sais, puis les tortues, c'est quand même 76 officiels, là. Je veux dire, c'est quand même long, là. C'est quand même un exploit en soi que très peu de gens vont se rendre. Fait que quand tu t'assois puis tu fais le bilan, tu fais comme, OK, j'ai peut-être pas atteint ce que je voulais, mais t'es comme, wow. C'est comme t'as pas pété ton 20 minutes sur le 5, mais t'as fait le 20, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est hot, là. C'est vraiment cool, là. Ouais, tu sais, par rapport à justement tous les objectifs, on en a parlé dans l'épisode avec Annie-Claude. Si ça marche tout le temps, si tu réussis tout le temps, ben, c'est ça. C'est une checklist. Le but, c'est que ce soit un peu exigeant, puis ça se peut que tu n'en réussisses pas. Mais t'apprends, par exemple. C'est là que t'apprends. Puis justement, tu regardes, tu dis, ça n'a pas fait ce que je voulais, j'ai pas atteint ce que je voulais vraiment à Backyard, mais t'es sorti de là, effectivement, t'avais l'air zen, puis t'as progressé, t'as appris, puis t'as l'air vraiment plus fort pour la suite, là. Mais clairement, puis je pense que si t'atteins toujours tes objectifs, c'est qu'ils étaient pas assez élevés. Ben, c'est ça. Je veux dire, à quelque part, c'est facile de dire je vais m'augmenter de 5% cette année. C'est pas... S'il est trop élevé, tu l'atteindras pas, c'est sûr, mais s'il est pas... Tu sais, si t'as pas eu de la difficulté à l'atteindre, je veux dire, c'est qu'il était sûrement trop facile. Là, ça dépend, là, je veux dire. Oui. On peut avoir de l'objectif de juste rester comme qu'on est, là. Je veux dire, on va pas juger ça, mais si t'es atteint tout le temps, c'est que c'est pas. Tu pourrais faire plus. Tu pourrais faire plus. J'ai oublié le nom. Il y a un livre qui s'appelle The Comfort Crisis, puis il parle les Japonais, ils ont je pense que ça s'appelle un Migosi. Je me souviens pas du nom. Puis dans le fond, ils disent que tu devrais faire quelque chose dans l'année que les 365 autres jours, mais quelque chose qui te dépasse vraiment. Puis comment tu sets cet objectif-là, c'est que si tu fais tout bien, tu as 50% des chances de réussir. Fait que, théoriquement... Ah, OK, c'est... ouais, c'est ça. Fait que tu te mets un objectif qui est comme inatteignable, puis que si t'es vraiment chanceux puis que tu fais tout bien, tu as 50% des chances de réussir. Fait que quand tu réussis à faire ça, ben c'est comme un rite de passage un petit peu, là, dans le sens que c'est... Puis ça vient de là un peu, les rites de passage, c'est de se tester puis de se dépasser totalement. Fait que c'est correct. Quand tu as cette philosophie-là, c'est normal que tu le manques 3 fois sur 4, mettons, ton objectif. C'est pas un fail, là. Si tu visais faire 5 km puis t'en as fait 80, c'est pas un fail, là. T'as fail ton objectif, mais je veux dire, t'as quand même progressé dans tout ça. T'as progressé puis t'as appris, là. Oui, c'est ça. C'est OK, pourquoi j'ai fail à 80, là? C'est ça. OK, c'est ça qui a pas marché. Parfait, prochaine fois, on va faire différent. Exact. C'est ça qui est important dans l'expérience au bout de la ligne, là. Exact. T'as parlé que pour toi, la off-season, c'est pas off, dans le fond. C'est un low season, on va dire ça comme ça, parce que tu baisses ton volume. Moi, je baisse pas tant que ça l'hiver. Je reste quand même avec un volume assez élevé. Tu sais, je me mets un nombre de kilomètres par semaine, puis j'essaye de l'atteindre.
Je vais pas fou si je l'atteins pas. J'ai un nombre de kilomètres par semaine, un par mois, puis un par année. Puis là, si je prends mon nombre de kilomètres par semaine fois 4, il en manque pour le mois. Là. Fait que tu vois la patente, là. Il y a une espèce de calcul dans ma tête que ça fonctionne. Tu sais, c'est comme mes petits objectifs. Moi, non, c'est ma petite checklist. Là. OK, j'ai fait mon 40, parfait, je suis content. Je l'ai pas fait, pas grave. Tu sais, je fais pas d'urticaire non plus avec ça. Je le préserve. Dans mes premières années, je le baissais. Tu sais, je baissais à, mettons, 25 pour l'hiver. Les 2 dernières années, je l'ai gardé au même niveau, puis ça allait bien. Mais c'est pas si structuré que ça, par exemple. J'ai pas de plan. Tu sais, je sors courir, j'essaie de faire mon millage en semaine, mais j'ai pas de plan. Fait que c'est pas si lourd que ça mentalement. Fait que ça me taxe pas de le garder à l'année, finalement. C'est pas comme si j'étais sur un plan, puis c'était rigide, puis c'était difficile. Je garde juste le même rythme, puis finalement, c'est comme un peu une habitude. Par contre, tu sais, je regarde des gens qui arrêtent complètement et tabarouette. Moi, ça, j'aurais de la misère. Là. En fait, j'aurais peur de pas repartir au printemps. Je dirais, je suis tellement, mettons, ça fait décembre, janvier, février, même pas décembre. Écoute, là, comme aujourd'hui, chez nous, là, on est le 27 octobre, on enregistre. Il y a eu quelques brins de neige cet après-midi. Là. T'sais, on est sorti ce soir. Mais tu restes en campagne. Ah, c'est ça. Quand je pas en ville, c'est pas à Montréal. Non, mais tu sais, on est sorti tantôt, puis ça prenait une coupe de couche d'épais, puis il faisait comme 0-1 déjà. C'est un point crucial, ça, à l'automne, où si tu t'habilles pas comme du monde, tu vas perdre le plaisir de courir. Fait que, disons, novembre, décembre, janvier, février, mars, tu peux aller chercher un 4-5 mois arrêté pour partir en avril pour les événements. C'est que je trouverais ça difficile. Tu recommences pas à zéro, mais pas loin, là. Tu sais, t'as de l'expérience, tu vas remonter plus rapidement, mais tu es obligé de refaire une intégration graduelle avec du 5 fois 1, puis 6 fois 2 1, puis de monter ça tranquillement, parce que sinon, tu vas te blesser, ton corps est désentraîné en partie, là. Mais clairement, ça clairement, parce que je sais pas qui arrête totalement. C'est d'autres choses. Je veux dire, c'est d'autres choses. Peut-être qu'ils en profitent pour faire d'autres sports. J'aimerais quand même faire une petite note que c'est pas nécessairement l'hiver, là, off-season. C'est comme, bon point. Je pense que, ouais, c'est ça, t'assumes. Tu sais, comme, je pense à Jade qu'on a reçu, elle, dans le fond, avec son horaire, son off-season tombe l'été. Ça, son chum travaille, je sais pas trop c'est quoi l'histoire, là, les enfants. Fait que pour elle, comme son entraînement, dans le fond, elle la pousse jusqu'en juin, mettons. Puis son off-season, c'est comme juillet, août, puis elle recommence après, ou un enfant dans le même. Là, je sais pas exactement son planning, mais elle en a déjà parlé. Tu sais, puis pour ma part, mon off-season, dans le fond, ça va être octobre-novembre. Fait que je vais recommencer en décembre. Fait que je serai pas off de tout l'hiver, comme contrairement aux autres années. Ben, j'ai jamais été off tout l'hiver parce que dans le fond, je vise tout le temps à Ottawa. Fait que 16 semaines, ça tombe grosso modo le 25 janvier, mais je commence toujours comme le 6 janvier. T'sais. Le 6 janvier, je suis plus off-season, ça c'est sûr et certain. Fait que l'hiver, je la fais quand même pas mal. C'est plus l'automne, moi, la fin de l'automne que je suis off-season. Novembre, décembre, là, je dirais, c'est pas mal ça. Cette année, c'est un peu plus tôt. Fait que vraiment, après la backyard, le coach Jump me dit, après un break. Surtout que je l'ai pas écouté. Je l'ai pas écouté de l'année. J'ai dit sur le break, pas t'écouter. Quand même pas pire. C'est ça. Fait que je vais l'écouter sur le break. Fait que me dit, on s'en reparle en décembre. Fait que pour ma part, je vais recommencer comme dans un mois, grosso modo, là. Tu vois, moi, naturellement, là, j'assumais que pour tout le monde, l'off-season, c'était, il fait fret, je sors plus. Ouais. J'arrête l'hiver. Je repars après. Quand le printemps revient, là. Ce qui fait du sens, ce qui ferait du sens, là, grosso modo, mais je veux dire, c'est ça. Ça peut être aussi comme je pense comme je parlais de Jade, elle, c'est vraiment l'horaire de travail de son chum. Ouais. Qui, je sais pas, il travaille l'été, fait que l'été, elle peut pas courir, faut qu'elle reste avec les enfants, fait que elle coordonne son off-season cette période-là plutôt que l'hiver. Tu as touché un bon point. Il y a des événements qui sont quand même tôt dans la saison. Dans les gros, là, notons justement Ottawa ou Boston, qui est encore un peu plus tôt même. C'est sûr que si tu es inscrit à un événement comme ça, t'as pas le choix de t'entraîner l'hiver, là. C'est clair. Tu peux pas arriver, commencer quand il n'y a plus de neige, ça se fait fin mars, puis penser être prêt au mois de mai pour un marathon, mettons, là. Exact. Ouais. Surtout Boston, 25 avril. Je sais pas, là, je pense que depuis la COVID, il a changé de date, mais avant, c'était genre le 25 avril. Ouais, il est revenu au printemps. Okay. Ouais, il était à l'automne un an ou deux, là, à cause de ça, mais il est revenu au printemps, là. Fait que, tu sais, ça, c'est clair que tu peux pas, 25 avril, théoriquement, 16 semaines, c'est 25 décembre, là, grosso modo. Ouais, Fait que, à Noël, t'es supposé t'entraîner. Hein. Laisse faire la dinde pis cours. Tu cours en deux restants de dinde. Hey, ouais. Il devrait changer le logo de la licorne pour une dinde, ça va faire un scandale. Il ne change pas président du pays. Hein. Non, hein, je sais pas, ça devrait. Hein. Ça serait n'importe quoi. On aurait une dinde sur le drapeau.
tantôt, tu as nommé aussi par rapport à prise de poids, parce que c'est vrai que c'est tough, ça. Tu atteins un rythme ou un équilibre. Moi, je me bâtis un équilibre de, OK, j'ai mon volume, toute l'année, je mange en conséquence de mon volume, mon poids est plutôt stable, mais si tu baisses ton niveau d'entraînement, puis que tu changes pas ta nutrition, c'est clair qu'il y a une prise de poids, là. Ah oui, puis en tout cas, j'ai tendance à prendre du poids facilement aussi. La bonne nouvelle, c'est que j'ai tendance à le perdre facilement. Fait que ça, c'est le contrepartie. Mais oui, clairement. Puis c'est quand même quelque chose de difficile. Justement, cette année, je l'ai pas fait encore. Je voulais justement prendre MyFitnessPal ou prendre un Weight Watcher de ce monde pour vraiment tracker qu'est-ce que je faisais. Je me suis même racheté une ceinture pour prendre ma fréquence cardiaque parce que je l'ai pas sur la montre pour essayer de voir comme ma dépense justement pour pas tomber là-dedans. Parce que c'est facile, comme tu dis, quand je cours, j'ai mon équilibre, ça va bien, mais c'est facile de juste comme pas arrêter de manger. C'est comme manger la même chose. Tellement. Et là, tu diminues de beaucoup ta consommation calorifique. Puis ça va vite. C'est très insidieux, mais 3 semaines, 1 mois, puis ça, OK, je me sens déjà moins... puis là, t'attaches tes chaussures, il fait froid dehors, puis t'es comme... c'est moins agréable un petit peu. Là. C'est comme, il me semble que je l'ai pu. En même temps, il me manque le début de la formation, mais tu sais, Coach Jum fait des lives puis tout. Puis c'est au mois de août qu'on devrait être le plus lean. Fait que c'est correct de prendre un petit peu de poids dans le fond. Là, Yeah! Non, ouais. Là, je veux pas. Non, mais oui, fait que dans le fond, ben, c'est sûr que au mois d'août, en théorie, on parle de si tu fais un marathon à l'automne, là, mettons comme octobre, là, si on parle de tu fais Toronto, c'est sûr que tu devrais être le plus lean, là, ça devrait être comme rendu au mois d'août. Fait que jusqu'au mois d'août, tu stresses pas trop avec ton poids. Puis là, tu commences, mettons, 2 mois avant ton dernier marathon de la saison à vraiment vouloir être lean rendu là. Fait que dans cette optique-là, il y a quand même une certaine proportion de prendre de poids qui est correcte, là, qui est pas malsaine. Là. Mais moi, c'est malsain, c'est clair. Là, quand tu prends 10-15% de ton poids en 2 mois, c'est pas bon. Là, fait que... Ben, c'est ça, j'allais dire, c'est les grandes tendances qu'il faut que tu regardes. Prendre, mettons, micro, là, ça donne rien. Mais ça m'est déjà arrivé de me peser une journée, puis j'ai pris 3,5 livres, puis le lendemain, je n'ai perdu 2. Clairement, là, c'est pas ça. Là. Il y a de l'eau là-dedans, puis mais c'est la grande tendance qu'il faut que tu regardes. Sauf que si tu t'inquiètes pas de prendre 0,3, 0,4 par semaine, mais que c'est semaine après semaine, que c'est toujours plus 0,3, plus 0,3, plus 0,3, ben, au bout de 3 semaines, c'est une livre, puis ça va comme ça, puis ça s'accumule. Puis après ça, mais moi, je suis comme toi, je fluctue facilement en plus et en moins. Par contre, j'avais un certain poids depuis plusieurs années qui était très, très, très stable. Je bougeais, mais je dis très stable. Encore une fois, j'ai une certaine variance, mais mettons, c'était toujours plus ou moins 5, par exemple. Mais ma tendance était linéaire depuis quand même plusieurs années. Puis cette année, au printemps, j'ai eu quand même une bonne baisse, un poids que j'étais jamais allé. Ça a fait une grosse différence sur ma saison, là. J'avais comme un 20 livres de moins à traîner, là. C'est un monde, là. Mais là, il faut que je sois quand même prudent. Là, moi aussi, je baisse pas trop mon volume, mais mon niveau d'activité globale change un peu, par exemple. Quand il fait plus froid dehors, moins tenté de sortir, de marcher, au lieu d'aller à l'épicerie à pied, on va peut-être y aller en genre. Fait que tout ce niveau d'activité-là compte dans la dépense énergétique aussi, là. Fait que je vais essayer d'être prudent, justement, quand je suis plus casanier l'hiver, l'automne, l'hiver, il faut que je fasse attention. Là. Ben, écoute, on est allé aux pommes, puis là, ma fille, elle tripe, elle veut faire des gâteaux aux 2 jours. Fait que faut que ça se mange, ces gâteaux-là. Là, je trouve des amis à les donner, là, parce que là, non, c'est assez, là. Mais moi, je suis curieux parce que justement, on parlait de plusieurs facettes. T'sais, on a parlé un peu en courant tantôt ensemble. On parlait de plusieurs facettes, plusieurs façons de faire un off-season. Fait que là, on a parlé de moi qui diminue. Toi, tu as parlé de... Tu restes quand même stable, tu as peut-être juste moins de structure, ce que j'en comprends. Tu es peut-être plus dans le plaisir, moins plan. Mm-hmm. Même si toute l'année, t'es quand même... C'est plus un chiffre. Y a-tu d'autres façons que tu connais, que tu as vu des gens de relaxer? Ben, c'est soit d'arrêter complètement, ça en est une. L'autre, ça peut être d'intégrer justement l'entraînement croisé. Ça, c'est possible. Ça peut être de travailler différemment. Tu peux avoir travaillé en intensité toute l'année, puis décider de travailler un peu plus en endurance. Travailler en intensité. En tout cas, là, je parle pour moi là, qui est un coureur de dehors puis qui court jamais, littéralement jamais sur tapis. Faire de l'intervalle dans la neige, là.
ça la glace, tu sais. Ouais, non, c'est le fun, ça. Ça se fait, là, mais tu sais, puis en même temps, je dis ça, puis c'est pas tout l'hiver qu'on court sur la glace puis ça neige, là. Il y a une bonne partie, là, en environnement urbain que finalement, on est sur l'asphalte une bonne partie, mais reste que de l'asphalte gelé ou du béton, encore plus gelé, c'est glissant pareil, c'est dur. Tu sais, c'est pas une bonne période pour faire un entraînement bien structuré en puissance, à mon avis. C'est plus facile de faire ça, mettons, l'été ou à l'intérieur sur tapis. Ça peut être quelque chose. Moi, j'ai toujours vu l'hiver aussi, à la blague, je disais que c'était comme un long intervalle parce que de garder mon entraînement tout l'hiver, quand on arrive après ça sur l'asphalte, quand ça dégèle, ça fond, c'est maladroit, là. On vole, tu te dis, calvaire, je vais vite, c'est bien facile. Mais c'est que t'as moins d'handicap. Tu sais, t'es habillé plus léger, t'as moins de température à réguler, t'es juste bien, tu sais, au lieu de je gèle quand je sors, puis à un moment donné, j'ai trop chaud parce que finalement je n'ai trop mis parce que j'avais pas de geler. Là, ta température est stable, ça grippe à terre parce que ça se fait. Tu te sens fort, là. Mais il y a un renforcement qui se fait tout l'hiver, justement, à courir d'une condition un petit peu plus instable, un petit peu plus exigeante, un peu plus difficile. C'est ça, je trouve, c'est un gros gain. C'est sûr que l'hiver, j'arrête de regarder mes chiffres, là. Tu sais, mon off-season, s'il y a quelque chose, ça va être ça. Tu sais, je vais arrêter de regarder ma vitesse puis dire ouais, je suis plus lent, je m'en sac, là. Je veux dire, déjà que je m'en sac plus qu'avant, mais à plus forte raison, l'hiver, où la puissance puis la vitesse, ça n'a aucune importance. Tu sais, je vais regarder le temps que j'ai passé dehors à courir. C'est encore plus important que tout le reste, là. Ouais, puis c'est clair que l'hiver, la condition de la route va faire toute la différence, hein. Moi, dans les premières années, je voulais suivre le plan. Hey, j'en arrachais, là. Puis là, des fois, j'écrivais à coach Jean, je faisais pas du 6 minutes au kilomètre, mais ça, j'étais sur la glace, je me serais tué, tu sais. À le fond, je devais forcer comme l'été à faire du 5-15 pour essayer d'être à 6. C'était juste n'importe quoi, là. J'aurais été curieux de te tester avec un capteur de puissance, comme les strides qui sont au pied, qui testent vraiment la puissance que tu appliques à terre. T'as ça, puis il y a des semelles aussi, je me souviens pas de la marque, là, mais il y a des semelles maintenant que tu peux insérer dans tes souliers, puis ça mesure vraiment la puissance qui est appliquée au sol, ce que ton pied pèse dedans, finalement, dans la semelle, puis qui mesure. Mais clairement, tu sais, c'est comme l'été courir avec le vent en face, là. Ouais. Ta montre, elle ne sait pas qui vente, puis elle va te dire que tu vas 1 minute plus lent, mais tu as un vent corné et bœuf de face. Vire de bord, puis continue, tu vas courir 1 minute et demie plus vite, de l'autre bord, mais même chose, là. T'as un petit aide de Dame Nature, mettons, là. Mais si tu regardais les watts qui sont appliqués, vraiment la puissance que ton corps a besoin de générer pour aller à cette vitesse-là, ça serait débalancé, là, face puis dos vent, là. Mais c'est la même chose l'hiver. Tu dis, j'avais la misère à atteindre mon 6 minutes du kilo, mais tu devais pousser quand même fort. Oh, non, je poussais très fort. Je poussais beaucoup plus fort que ce que je t'ai posé. T'es as-tu essayé? J'étais un peu curieux là-dessus, ces capteurs-là de puissance. As-tu eu la chance? Hey, tente-moi pas, OK? moi, sincèrement, depuis que j'ai entendu parler de ça avec Dr. Kin, ça me travaille dans la tête. J'ai jamais voulu une Chronos, mais là, je sais que c'est Chronos qui le fait, qui disait que c'était comme le meilleur deal, là, en gros, là. Fait que je pense à changer ma montre. C'est ça, Chronos? Coros. Coros, excuse-moi, Coros. Tu vois, je la connais pas. Oui. Parce que moi, je roule encore avec ma montre de 2014, puis je veux pas la changer, mais là, quand il a parlé de ça, j'étais comme, oh shit, ça a l'air vraiment nice. Puis d'avoir, c'est ça, cette espèce de mesure-là qui est indépendante. Ouais. Tu sais, je sais pas ça ressemble à quoi un chiffre en wattage, mais si je sors 300 watts, que j'aille fait 5 minutes du kilomètre ou 7, parce que je t'en pente, parce que c'est de la glace, parce que, tu comprends, j'ai une mesure beaucoup plus relative à mon dernier entraînement. Je peux avoir vraiment, selon moi, comment que j'ai forcé, comment que mon corps a développé beaucoup plus qu'une vitesse veut rien dire, parce que si je cours en descendant une côte, je veux dire, je peux faire un temps record, mais c'est pas significatif versus si je suis en train de la monter, tu sais, même. Fait que... Exactement, c'est exactement ça à quoi ça sert, c'est de donner une mesure relative qui est comparable, c'est ce que Maxime disait, tu sais, puis lui il travaille beaucoup en puissance comme ça avec des watts pour justement faire un plan, parce que tu sais le reste, il y a trop d'influence extérieure que tu peux pas t'en mesurer. Fait que si tu vas au niveau de ton wattage, ben c'est vraiment l'effort de ton corps pur, indépendamment des éléments extérieurs, qui est mesuré à ce moment-là au niveau des watts. Puis parlant justement, écoute, on fait une petite parenthèse, là, mais quand je suis sorti de mon test de VO2 Max, je voulais acheter toutes les bébelles, là. Ben, c'est sûr. Toutes les bébelles, là. Mais tu sais, j'avais à la poitrine le capteur cardiaque.
ça va. Tu sais, mon capteur au poignet, il est quand même pas pire. Là, chez Garmin, ça l'a évolué beaucoup. La fiabilité est reconnue étant bien meilleure que ce qu'elle était. Là. Les premiers capteurs au poignet, c'était pourri. Là, c'était une estimation large. Puis c'était vraiment la ceinture poitrale qui était la meilleure. C'est encore la meilleure, mais la fiabilité des capteurs au poignet est quand même bien meilleure que ce qu'elle a déjà été. Tu parlais de Coros. Coros, qui est un joueur américain au niveau des montres, qui est en montée. Eux, ce qu'ils ont développé, c'est un capteur cardiaque, mais qui va au biceps, sur le bras. Fait que tu es quand même un peu plus proche, puis tu es sur des vaisseaux qui sont un peu plus gros. Je pense que la captation est réputée être meilleure encore. Ça donne quelque chose de mieux. Ça battrait pas encore la ceinture poitrale, qui est vraiment direct vis-à-vis du cœur. Mais non, c'est intéressant ça, ce qu'ils ont fait. Au niveau des autres, il y avait un capteur de température qui mesurait la température de la peau et la température interne. C'est cool, mais sérieux, je vais faire quoi avec ça? Pas tant que ça, grand-chose. Il y avait le masque au visage. Écoute, ça, quand j'ai vu le prix, c'est genre 10 000. OK, c'est beau, on va arrêter ça. Tu sais, pour me tester chaque mois, non, tu sais, non, ça va être correct. Mais le Stride, par exemple. Le Stride, c'est vraiment le capteur qui va au pied. Quand ils ont commencé Stride, ils se débattaient en disant « Hey, on n'a même pas besoin de mesurer 2 pieds, on est tellement évolué que t'en mets juste un, puis on est capable de tout dériver les mesures, puis c'est précis. » Là, récemment, je sais pas si c'était pour faire de l'argent, mais là, ils disaient hey, 2, c'est vraiment mieux, ça t'en prend un sur chaque pied, puis c'est tellement meilleur. Ça fonctionne encore juste avec un, mais ce qu'ils disent, c'est que les analyses sont plus poussées encore si tu mets 2 Stride. Donc, tu as 2, c'est attaché après les lacets de tes souliers carrément pour mesurer la puissance. Ce qui est fascinant, je trouve, du Stride, c'est que ça a une fiabilité beaucoup plus grande pour la vitesse puis la distance parcourue que le GPS. Okay? Le GPS, là, il y a de l'instabilité puis il y a de l'incertitude, en fait, énormément sur les mesures qui sont faites. Dépendamment de l'environnement dans lequel tu es, en environnement urbain, des gros buildings, les signaux sont moins bons. Quand tu es dans le bois puis que tu as un gros couvert forestier, le signal est moins bon. Mais le Stride, pour vrai, c'est juste un accéléromètre qui est dedans. Puis c'est pas long qu'il se calibre. Une fois calibré, là, ça a l'air que c'est impressionnant la justesse de cette petite bébelle-là, juste à mesurer comment ton pied bouge au sol. Là. Évidemment, pas de GPS, ça ne tracera pas le chemin que tu as fait dans ton quartier. Là. Mais pour mesurer vitesse, puissance, là, c'est fascinant. Puis tu sais, l'autre chose aussi, il y a la qualité du chip du GPS qui va faire une grosse différence. Puis c'est drôle parce que on va parler de nos amis Kevin. Tu sais, Kevin courait avec une Apple Watch. Puis quand on a fait le même trajet, là, on a parti en même temps, ou grosso modo. Là, puis là, des fois, lui, il avait comme 500 mètres de plus, mais 500 sur 5 km, là, c'est beaucoup, tu sais. Puis là, tout le monde disait non, c'était Apple Watch qui est pas correct, puis tout. Puis justement, c'était Shin Coros. Puis il a mis les deux. On est allé faire une rando. Puis on a fini comme, on était tous sur nos montres à 7-ish, là, 7.1. Ça, comme, c'est normal qu'il y ait un écart, là, tu sais, que moi, j'ai 7.06, toi, c'est 7.1. Puis sa Apple Watch avait comme 1 km de plus. Il dit, OK, là, il dit, j'abandonne parce que, tu sais, il est full vendu à Apple, là. Puis il dit, OK, ouais, là, j'abandonne. C'est vrai que c'est un peu n'importe quoi. Puis, mais c'est ça, il y a la précision, puis aussi le délai dans lequel il prend pour la batterie. Parce que tu peux prendre tes points. Il y a certaines montres, comme la mienne, je peux setter, dire, prends-les à toutes les secondes, toutes les 5 secondes. Supposons, je m'en vais faire une rando de 4 jours, mais pour économiser la batterie, je peux dire, prends-la à toutes les 30 secondes. Fait que ça se peut que j'aie fait comme en 30 secondes. Un zigzag. Mais lui, il voit juste entre les deux points. Fait que ça, il y a comme tous ces facteurs-là là, qui vont venir jouer sur la précision. Ou ce que t'as, comme tu dis, ton pied, il a bougé. Lui, il sait que tu as bougé de 8 cm. C'est 8 cm qui est ajouté, puis c'est tout. Là. Mais tu vois, l'Apple Watch, j'avais la même expérience. Là. Moi, tous ceux que j'ai coachés qui avaient ça, qui souvent, puis j'en suis, là. Je suis un fan d'Apple, mais l'Apple Watch, c'est pourri pour le sport, là, à mon avis. Ça n'a pas de batterie, sauf les Ultra, la nouvelle Ultra, qui ont sorti pour aller conquérir un peu, justement, le marché du sport. Mais sinon, la précision GPS est effectivement pas super. Puis même ces cellulaires, je te dirais, tous ceux qui partent un Strava sur un cell, là, je me serais attendu que ce soit beaucoup plus précis que ça. Évidemment, t'as pas ta cadence, parce que comme c'est pas au poignet, ça peut pas mesurer ça. Mais même pour les traces GPS, là, Strava sur cell, je sais pas si c'est l'information que les applis ont accès ou c'est la qualité des chips, mais sincèrement, moi, j'ai été souvent déçu là, de ce que ça donnait. Là. Mais moi, je pense que c'est tout simplement l'économie de l'énergie d'Apple. Probablement. Parce que j'avais loué une trottinette à Ottawa, là, puis que ça marchait avec le GPS, puis il me voyait pas à bonne place.
Il était long, puis je pense que c'est pour que la batterie t'offre longtemps, parce que si t'es tout le temps en train de checker le GPS, je veux pas, à un moment donné, ça fait que c'est comme l'espèce de gestion du power qui fait que c'est pas super précis. Puis tu sais, même on peut le voir, là, si tu pars un iPhone, puis tu rates ta sortie, ça y prend un bout avant de catcher que tu rates ta sortie. Là. C'est long avant qu'il dise OK, continue. Là, tu vois ça en map, t'as tourné, mais t'as continué tout droit. Je suis pas là avant tout. Là, fait que je pense que c'est de la gestion d'énergie. Fait que c'était le segment geek. Oui, on s'est emporté. Hein? On s'est emporté. Fait qu'on appellera l'épisode n'importe quoi. N'importe quoi. Mais je vais fermer la parenthèse, tu vois, je vais refaire un super lien. Là, on a parlé de toutes les bébelles qui sont utilisées pendant le test de VO2 Max. Puis c'est une excellente idée, je trouve, en fin de saison ou on va dire en off-season ou en fin ou en début de saison, de faire ces tests-là. Tu sais, tantôt, je parlais de prendre acte de tout ce que tu as gagné dans l'année, mais ça, c'est une excellente manière de le faire. Que ce soit de te faire un petit 5 km maison, là, ou dans un événement tardif de fin de saison, dire, hey, je vais aller me taper un 5 à côté, là. À quoi je me compare par rapport à mon début d'année, par exemple? C'était quoi mon meilleur 5 km au début de l'année? Puis c'est quoi aujourd'hui? C'est pas obligé d'être ton record de tous les temps. Parce que, tu sais quoi, on vieillit, puis... Parle pour toi. Ouais, moi, je vieillis. Toi, t'es une petite jeunesse éternelle, Coach Frank. Mais... fait que c'est pas toujours de battre son record, mais de dire, OK, sur un horizon d'une année, on n'a pas changé tant que ça. Qu'est-ce que j'ai gagné cette année? Qu'est-ce que je me suis maintenu minimalement? Est-ce que je me suis amélioré? Ou j'en ai reperdu parce que c'était pas une bonne saison, puis il est arrivé 1000 affaires. Mais d'aller se faire un test comme ça, je trouve que ça clôt bien une saison, puis ça repart bien la prochaine aussi. Tu parlais que tu voulais te faire un test de VO2 Max. Écoute, moi j'ai trippé tellement, là, puis je pense que on retarde ces moments-là en se disant « je suis pas assez bon pour me tester », alors que c'est tellement là que ça vaut la peine. Tu sais, tu te fixes un point, qu'est-ce que j'ai l'air ici maintenant? Puis au début, on progresse tellement que c'est encourageant, là. Mais de le faire là, OK, c'est ton point zéro, ça va te donner ta suite pour ta prochaine saison. Puis tu vas pouvoir même programmer tout ton entraînement basé sur ces informations-là que tu as là. Ça te donne tout ton off-season pour jaser avec ton coach, utiliser ces chiffres-là, les bâtir, peut-être faire quelques tests pendant que c'est pas encore critique. Tu n'es pas dans ta période de 16 semaines avant ton événement. Fait que c'est le temps de tester des affaires basées là-dessus. Là. T'sais, OK, quand je fais ça, ça donne... mettons, tu t'achètes un Stride par hasard. C'est quoi le feeling quand je pousse 275 watts? C'est quoi le feeling quand j'en pousse 350? Je suis capable de me gager, puis de me sentir, puis de me comprendre. Tu sais, c'est super pertinent dans cette période-là, puis t'as pas le stress de « je vais brûler une sortie à tester ma bébelle ». On s'en sac, là. Ouais, t'as du temps, là. C'est le temps de le faire. Ouais, puis moi je l'ai pas fait, mais c'est plus j'ai pas pris le temps, là, je l'assume totalement, mais aussi savoir qu'est-ce que je peux améliorer d'autre. Tu sais, comme justement on parlait des squats, mais tu sais, c'est comme lui, c'est un peu ce qui est ressorti de son épisode que tu devrais travailler, là, en gros, tu sais. Mais moi, c'est ça? sûr, ouais. Ouais, je le sais. Mais je voulais pas te le rappeler, c'est pas un friendly reminder. Gentil, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le bon temps aussi de tester ça. Puis c'est de dire, regarde, c'est ton alimentation, ou c'est ton VO2, ou c'est tes abdos, ou c'est tes quads, ben ça peut être le bon temps aussi, justement, d'intégrer ça ou d'en faire une partie, de juste dire, je vais travailler là-dessus, je vais travailler sur d'autres choses que je travaillerais pas pendant ma saison, pendant cette off-season-là. Le test peut servir à ça aussi, là, clairement. Mais il y a un autre point aussi. Tu t'as parlé récemment que pour tes 50 ans, tu voulais faire un Ironman. Et ça veut dire triathlon, ça veut dire 3 sports. Ça veut dire que tu as ta course, ta nage, ton vélo. T'as-tu commencé à dealer avec un off-season là-dessus? Puis c'est-tu un off-season des 3 en même temps, ou tu y vas un à la fois, ou tu focuses plus sur la nage l'hiver, par exemple, si tu l'as déjà intégré, là? C'est pas une question piège, c'est une vraie question ouverte. Ouais, non, mais c'est une question ouverte. En fait, à chaque année, je me dis que je devrais commencer à nager l'hiver, je le fais pas. Ouais. C'est comme la bête noire un petit peu. Surtout que j'ai comme aucune excuse parce que je reste à 15 minutes à pied de la piscine olympique, qui est vraiment une belle piscine pour s'entraîner, là, on s'entend, là. Fait que je le fais pas. Le vélo, j'ai commencé cette année. Fait que j'ai fait le premier pas, j'ai acheté un vélo, puis j'ai une anecdote de off-season là-dessus, parce que comme coach Dom me dit va jouer dehors, ben, j'ai dit je vais en profiter pour faire du vélo. Et je suis parti un soir d'automne, une semaine après dans le fond, puis là il faisait noir, puis en tout cas je suis parti un petit peu tard. Puis j'étais au centre-ville, puis là, il y avait plein de
monde. Puis en tout cas, c'était chiant. Fait que j'ai réussi à pogner une piste cyclable sur le bord de l'eau, puis il y avait personne. Puis là, j'étais juste comme liberté. Fait que je roulais, puis il y avait personne, puis je faisais juste comme clencher, puis j'étais vraiment heureux. Et il y avait une racine qui a levé l'asphalte, qui a été peinturée en rose un petit peu pour aviser, mais j'ai jamais vu parce que je m'en venais entre 30 et 40 km/h là-dedans. Et le vélo a juste arrêté et moi, j'ai continué, en gros. Aïe, aïe. Fait que, ouais, j'ai revolé et je suis tombé sur le genou gauche. En fait, tout le côté de mon bike qui est scrap, côté droite. Et j'ai revolé sur le genou gauche. Fait qu'on peut imaginer, j'essaie de voir comment que j'ai fait, mais j'ai revolé. En tout cas, j'étais peut-être à 10-15 pieds du vélo quand je me suis relevé. Puis je suis tombé sur le genou. Fait que là, la première pensée que j'ai eue, j'ai dit, fuck, je pourrais plus courir. Comme combien de temps je vais être arrêté de courir? Tu viens de tomber sur le genou. Fait que je suis sorti de là, j'ai appelé un Uber. Puis finalement, j'ai pas eu de séquelles. Le lendemain, j'étais allé au gym. J'avais texté mon coach pour dire, je serai sûrement pas là demain parce que je viens de me péter la gueule. Puis finalement, j'ai dit, j'ai pas besoin de mon genou pour faire du bench press. Fait qu'au pire, je ferai du upper body puis des abdos, là, tu sais. Puis il m'a dit, tu peux marcher dessus, tu peux venir. Fait que je dis, OK, je marche dessus. Fait que le lendemain, j'étais allé au gym. Le mercredi, ça, c'est le dimanche. Le mercredi, j'ai recommencé à courir et, j'ai couru correct. Tu sais, j'ai pas fait une grosse distance, mais j'ai juste comme testé, si tu veux. J'ai testé à la sauce. Puis un petit mal, mais le mal, c'était surtout comme les cicatrices. Tu sais, comme je me suis ouvert. Fait que c'est comme ça qui tirait. Tu sais, quand je bougeais, ça tirait là-dessus. Mais ça n'a pas de l'air venir de l'intérieur. Fait que j'ai continué à courir. Fait que j'ai eu à peu près 0 séquelles de ça. T'es chanceux. Ouais, j'étais vraiment, vraiment chanceux. Parce qu'un genou, ça se fait, ça pardonne pas bien d'habitude, là. Exactement. Surtout au poids que j'ai. Je suis quand même pesant, tu sais. Puis c'est tout mon poids, là. J'ai revolé, je sais pas. Sincèrement, ça s'est tellement passé vite, ça a juste fait comme, oh shit, il se passe quoi? Paf! Oh, je viens de planter, ça a de l'air. C'est à peu près ça qui est arrivé. Puis, ce que je voulais dire, c'est que ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Fait que, il y a du positif là-dedans. Tu sais, comme, j'ai toujours eu peur, je pense que tout le monde, personne ne veut se péter la gueule nécessairement. Mais là, de me péter la gueule, puis de pas avoir de séquelles, je me suis dit, OK, premièrement, c'est rare qu'on se pète la gueule. Puis deuxièmement, c'est possible qu'on se pète la gueule puis qu'il n'y ait pas de conséquences tant que ça. Tu sais. Fait que ça m'a comme... On a peur, mais... C'est ça, on a peur des conséquences. Puis j'ai comme réalisé que, tu sais, il y a bien des chances que même si je me pète la gueule, que genre je vais être correct ou je vais avoir des séquelles, mais comme pas si longtemps. Fait que ça m'a donné une grosse confiance en moi, la résilience de ça. Puis je l'avais dit aussi, je suis tombé 2 fois solide pendant le backyard. Puis tu sais, comme je me suis relevé, j'ai continué à courir. Fait que ça m'a donné puis je pense que c'est ça, tu l'as enregistré, là, une bonne résilience, une bonne confiance en moi de dire, OK, whatever, tu sais, comme je peux me blesser, puis j'ai un autre win de ça. Je me suis dit, OK, je veux faire du Ironman, je fais du bike pour faire du Ironman. Puis les Ironman que j'ai vus, c'est tout le jour, fait que je vais faire du vélo juste le jour. Tu vas voir les racines. Je vais voir les racines, c'est fini. Je fais plus de vélo le soir. Je vais continuer à m'entraîner à la course ce soir, parce qu'évidemment, backyard, ça va être de nuit. Mais le vélo, j'en ferai jamais de nuit, fait que je vais m'entraîner 2 jours. J'ai pas de gain à faire à m'entraîner de nuit en vélo. Le risque est trop élevé. Puis toi, ton genou, mais ton bike? Mon bike est pas mal. Il est pas scrap, mais 2 roues de plié, une pédale de plié, puis un guidon de plié. Fait que j'ai juste fait comme that's a 2025 problem. Je m'attends à un bill de 500-600$ pour réparer ça. Fait que j'ai dit comme et non, j'en ferai plus cette année. Fait que je vais juste les laisser. C'est ça. Fait que puis je voulais remercier la vie de vivre d'une époque aussi magnifique, parce que comme je t'ai conté, c'était comme une piste cyclable sur le bord de Notre-Dame, puis il y avait un petit boisé, mais c'est comme à hauteur d'Angrignon, fait que c'est quasiment une autoroute. Fait que je suis juste sorti de la forêt avec mon vélo sur l'épaule, puis j'ai pesé sur Uber, puis j'ai fait comme, viens me chercher ici, Uber XL, j'ai pesé sur le bouton, ils ont pris 45$ sur ma carte de crédit, puis ils m'ont ramené chez nous, j'étais à 20 km de chez nous. Tu sais, il y a à peine 10-15 ans, il aurait fallu que je trouve une cabine téléphonique, je sais pas, là, appeler un taxi, puis essayer de comprendre je suis où, puis de donner l'indication, puis là, j'ai vraiment juste sorti sur le bord de la route, j'ai dit, viens me chercher ici, puis gars, j'avais l'air super suspect, là. J'étais comme, j'attendais sur le bord du bois avec un WC. Qu'est-ce que tu fais là? Fait que je trouve qu'on vit d'une belle époque, qu'on s'en rend pas compte, mais on est vraiment chanceux d'avoir toute cette technologie-là pis ces services-là disponibles.
tu sais, je veux dire, c'est rien. Là, j'étais à 20 km de chez nous, là, avec le type, ça a coûté 50$, ça, juste comme... Puis il était là comme 4 minutes plus tard, là. Je sais pas. J'ai pas attendu, là. J'avais mal, j'avais pas... C'était long, 4 minutes, là, quand t'as mal au genou puis que t'as peur de pas pouvoir marcher, mais bon. Il t'a-tu averti de pas saloper son char avec ton genou qui saigne? Non, mais il m'a offert d'aller à l'hôpital, par contre. Il m'a dit, t'es sûr, tu veux pas aller à l'hôpital au lieu d'aller chez vous? J'ai dit, non, je vais marcher dessus, je suis correct, là, viens-t'en. Ben, je reviens sur ma question initiale, puis je pense que, tu sais, la nage est un excellent sport croisé, entraînement croisé, justement, pour l'hiver, là. Ça se fait bien l'hiver parce que, bon, tu vas faire ça dans des piscines intérieures, t'as pas l'impression de manquer ton été, puis c'est excellent comme sport, là. Je vais être honnête, j'ai essayé quelques fois de nager, quelques reprises, mais à plusieurs épisodes, puis tabarouette que c'est dur. Puis là, ça frappe mon ego, je sais, j'aime ça être pas nécessairement bon, mais au moins pas pire quand j'essaye quelque chose. Puis la nage, là, difficile. Moi, j'ai trouvé ça vraiment tough. Je pense que c'est ce qui freine le plus les gens de transiter vers le triathlon, justement. Tu sais, le bicycle, ça va, là. Tu sais, là, je parle pas de faire des podiums, là, mais tu sais, le vélo, un peu tout le monde est capable de faire ça. Là, quand tu fais déjà de la course, il y a un bout, mais la nage, tabarouette. Mais ça va être noir de tout le monde, tu sais. Puis même le vélo, moi, j'ai jamais fait de vélo de route. La première journée que j'ai eu mon vélo, j'ai fait 50 km. Je suis revenu, puis c'était relax. Fait que 180, ça me semble pas... C'est un stretch, là, tu sais, on s'entend de 50 et 180, il y a une différence, mais si la première fois de ma vie que je n'ai fait, j'ai fait 50, je suis revenu, j'étais pas trop raqué. Un athlète, hein? Ouais, pas pire. Pas un athlète. J'ai un bon vélo. J'avais un bon vélo. T'avais un bon vélo, il est plié en deux. Dans le frame, j'ai été vraiment chanceux, par contre, le frame n'a pas été atteint. Ouais. Fait que ça, tu sais, c'est plate, là, quand ton frame est plié ou scratché. Fait que ça, au moins, c'est vraiment, ça a frotté ses pédales puis ses roues, mais le frame est correct. Fait que ça, je suis content pour ça. Fait que, ouais, mais la natation, puis je trouve qu'il y a une grosse barrière à l'entrée. J'ai envie de juste être vulnérable, là, mais je trouve qu'il y a une grosse barrière à l'entrée en natation. Tu sais, un moment donné, j'étais dans un hôtel dans le sud avec ma fille, puis genre, on a dit, on va nager dans... Je pense que la piscine avait 25 pieds. J'ai fini, j'étais essoufflé. J'ai fait une course, là, puis c'est sûr, j'ai pas de technique, là, mais j'ai fait une longueur de piscine, puis tu sais, je me suis poussé sur le mur pour partir, là. Fait que les premiers 15 pieds, il y avait rien, là. J'étais comme, tabarnouche, c'est du sport, puis c'est ça. On dirait, j'ai comme un gros blocage, plein de trucs. De se mettre en speedo, c'est juste ça, c'est juste ça là, d'aller se promener en speedo avec la bédaine, là, c'est ça. Je sais que les autres ne seront pas là pour me juger. La pire, c'est que c'est totalement irrationnel, là, tu sais, je veux dire, mais c'est ça. Ah ben je suis d'accord avec toi, il y a tout un... Ça peut être gênant, effectivement, un speedo, là, mais c'est le meilleur équipement que tu peux avoir. C'est, au lieu d'avoir des grosses shorts de plage qui ballottent, là, tu t'aides pas, là, mais quand même. Mais tu sais, une piscine olympique, la longueur d'une piscine olympique, c'est 50 mètres. C'est très long. Souvent, tu as des piscines qui vont être à 25 mètres, ça fait que c'est plus accessible. Moi, j'ai commencé dans une piscine d'expo à Trois-Rivières, où les corridors de nage sont sur la largeur, mais c'est une méga piscine. Fait que les corridors ont 45 mètres, puis t'es dans le plus creux de la piscine tout le long, là. Fait que jamais tu touches au fond. Hey, je pensais mourir. Puis moi, j'ai abordé ça en me disant, j'ai un bon cardio, je cours, j'ai un bon cardio, ça va bien aller. Erreur totale, là. Je suis parti en fou, je me suis brûlé, j'étais arrivé au bout, je voulais littéralement mourir. J'ai un peu peur même, là. Aïe. Puis à chaque fois, je réussissais à avoir un peu de fun, mettons. C'est quand j'étais brûlé raide, où là, je ralentissais, je commençais à y aller de façon un peu plus fluide, mais incapable de faire ça en début de séance. Fallait que je me rende, là. Puis c'est ça, j'ai juste... C'est comme la course, dans le fond. Il faut y aller lentement. C'est la même technique, mais moi, je veux me faire aider, là. Je veux de l'aide, là. Je veux pas aller là tout seul, là. Je sais pas. J'ai un blocage, puis vu que j'ai pas de technique. J'étais allé une fois avec mon beau-frère, puis il me dit, il m'a corrigé de 2 niaiseries, là. Tu sais, mes mains, mettons, je battais ça chaque bord de mon corps, là, comme un pédalo. Il dit, non, il dit, prends ta main, ramène-les sous ta poitrine quand tu pousses l'eau. Ça fait une espèce de ça vient canaliser toute l'eau et la puissance. Je fais, ok, non. Fait que la technique d'être coaché en nage comme en course, ça fait toute une différence, là. Surtout dans les débuts. Ben oui. On le dit souvent, là, c'est là que tu as des gains à faire, là. C'est pas... C'est clair.
C'est quelque part où on n'est pas allé ou tu penses? Ou Non, non, mais je suis content qu'on ait fait un épisode que finalement on a sauté d'un bout à l'autre. Fait que... c'était à ton image, c'était parfait. Ouais, à mon image, exact. Si je fais juste un petit rappel, dans le fond, au niveau de la off-season, ça peut être un repos complet, quelques semaines, prolongé si vous faites ça, repartez de façon graduelle parce que vous partirez pas au même niveau que vous étiez quand vous avez arrêté. Ça peut être juste de réduire un peu le volume, d'y aller de façon moins structurée, baisser un peu la charge mentale d'être dans un plan très, très structuré, puis juste aller s'amuser dehors. C'est un moment pour prendre acte de tout ce que vous avez fait dans l'année, de vous rappeler tous vos accomplissements, revisiter vos courses. Juste peut-être check tes photos. Tu regardes tes photos de course, ça rappelle des bons souvenirs aussi, des moments joyeux. C'est un moment aussi pour focusser sur nutrition, pas l'échapper, surtout s'il y a une baisse d'activité physique. Faire quand même une adaptation au niveau de la nutrition pour pas avoir une mauvaise surprise au printemps. Ça va être plus tough de repartir. Puis, c'est un excellent moment aussi pour intégrer de l'entraînement croisé, que ce soit du gym pour faire du renforcement, de la muscu, ou on parlait dans les dernières minutes, là, la nage ou n'importe quoi. Ça peut être de t'inscrire à une ligue de badminton avec des amis. Juste continuer à bouger puis faire d'autres choses pendant que tu baisses un petit peu le volume de ta course. Là. C'est une très bonne idée, ça, de s'inscrire à autre chose. D'en profiter pour peut-être faire une activité que tu as envie de faire, mais que tu prends pas le temps parce que tu es dans ta saison. Hein. On en parlait tantôt en courant. J'adore le vélo. J'aime ça, faire du vélo. J'ai un plaisir à faire du vélo de route. Je l'ai sorti 0 fois cette année. Pourquoi? Parce que quand j'ai un 2 heures devant moi, je vais aller profiter de 2 heures de course. Je prendrai pas, puis même 2 heures de vélo, c'est presque pas assez, là. C'est un 4, 5, 6 heures si je pars en vélo pour avoir le même feeling que mon 2 heures de course. Fait que je vais maximiser, si on veut, mon entraînement. Effectivement, l'hiver, si tu passes ton volume de course, c'est une bonne opportunité d'aller essayer des affaires, peut-être un peu plus ludiques ou amusantes. C'est une plug pour nos auditeurs cette semaine, Coach Frank? Ben, j'essaie de penser à plein de choses, puis la chose qui me vient en tête, c'est les Salty Sticks. C'est des électrolytes, c'est des capsules de sel à croquer, en gros. Là. C'est des électrolytes en capsule. Je pense que j'avais parlé des autres, j'avais essayé en capsule, mais ceux-là sont croquables. Il y a une petite saveur dedans. Puis je les aime bien parce que, ben, c'est sûr, en supplément, quand tu cours longtemps, c'est pratique de prendre des électrolytes en liquide puis de prendre ceux-là. Mais je te dirais présentement, comme c'est off-season, ils sont quasiment pas de calories là-dedans. Là, c'est juste du sel puis des minéraux. Fait que c'est comme plus facile que de boire une potion que tu n'as pas le goût de boire. Même s'il y a beaucoup d'électrolytes présentement, des boissons qui n'ont pas de sucre dedans, ça reste quand même pas super bon. Puis quand faut que tu boives 600 ml de quelque chose qui est pas super bon, mais t'as pas le goût, c'est pas parce qu'on est off-season que notre hydratation est à laisser aller. Fait que j'aime beaucoup ces capsules-là. Fait que dans le fond, ça, c'était vraiment comme un supplément backyard. Puis j'ai comme commencé à en prendre pas mal tous les jours. Fait que ça a un bon goût. Tu croques dedans. Comme là, j'ai pris ça au melon d'eau. Puis quand tu regardes les specs, c'est à peu près le même que le Element ou toutes les autres grosses marques. C'est le même nombre de sel, puis de sodium, puis de potassium, puis de toutes les patentes. Fait que j'aime beaucoup ça. J'aime vraiment ça. Puis même, ça peut être plus facile à traîner dans une sortie que d'avoir une deuxième bouteille, quelque chose de sucré. Fait que ça n'a pas de calories. Tu gobes ça, puis après, ben, veux pas t'as soif parce que tu viens de prendre tout seul. Fait que, j'allais dire, il faut quand même que tu boives de l'eau. Tu peux pas juste te taper ces capsules-là. Là. C'est exactement, faut que tu boives de l'eau. Sauf que c'est plus facile. Moi, je bois toujours beaucoup d'eau dans la journée. Fait que quand je prends ça, en plus, j'en bois un peu plus. Fait que ça garde mon hydratation. Puis il y a plein de troubles qu'on se rend pas compte, des petites fatigues, des choses comme ça qui peuvent être dues à la déshydratation. Fait que ça l'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup, même comme dans mon quotidien, ces pilules-là. Fait que je les aime bien, je trouve ça pratique. Puis c'est ça, Salty Stick. Toi, Coach Bill, as-tu quelque chose à nous plugger cette semaine? Ça va être quasiment un replug parce que j'ai déjà parlé de ma veste d'hydratation de chez Decathlon que j'aime beaucoup, que j'utilisais beaucoup quand je coachais surtout. Puis ce que j'avais à l'époque, c'était une 10 litres. Pas 10 litres d'eau, c'est 10 litres de volume d'espace. Là, quand ils combinent toutes les petites poches ensemble, ça donnait 10 litres. Puis je m'en servais pour traîner la petite trousse de secours, souvent des bébelles que j'avais, une balle d'automassage, un truc que je voulais parler pendant ma séance. Mais pour mes sorties à moi, je la trouvais quand même un peu grosse. Puis chez Decathlon, il y en a une version à 5 litres.
beaucoup plus petite. Par contre, c'est sûr que les bouteilles d'eau qui rentrent dedans, je pense une 250 ml que je peux mettre dedans versus c'est des poches de 500 dans l'autre. Mais comme pour la plupart de mes sorties un peu plus courtes, je traîne pas d'eau de toute manière. Je la trouve vraiment cool, celle-là. Ça me permet d'amener un peu d'eau au besoin, mettre une petite grignotine, mais surtout, ça me fait une poche pour mon sel. Puis, elle est plus petite, fait qu'elle est moins encombrante, elle est moins lourde. Je la trouve super cool. Puis là, à ce temps-ci, là, parce que oui, j'ai mon fameux truc que je mets un bas là, sur mon biceps pour rentrer mon sel. Mais dans ce temps-ci, là, la petite veste, là, ça m'empêche de mettre un manteau, mettons, là, parce que ça garde quand même une certaine chaleur au niveau des épaules, au niveau du dos. Fait qu'avec les temps qui refroidissent, là, présentement, je la trouve pratique, ma petite veste. Puis là, j'ai mon cellulaire dans ma poche accessible. Ben, c'est très cool parce que moi, je voulais une veste d'hydratation. Et c'est quand même cher, tu sais, quand tu regardes des Salomon puis tout le kit. Puis je fréquentais une fille qui me disait « Ah, essaye donc celle du Décathlon. » Elle dit « Je suis sûr que ça fait la job. » Puis elle dit « Tu vas savoir si t'aimes ça. » Puis j'avais acheté la 5 litres. Puis regarde, tu vois, ça fait 2 ans. Puis là, elle m'a gagné parce qu'elle a fait bien du millage. Elle a fait bien des sorties avec moi. Et je l'adore. Sincèrement, je l'adore. Puis j'hésitais justement à aller m'en chercher une plus grande parce que des fois, je trouve que... Si tu veux faire, comme mettons, une course de trail puis te demande de traîner du stock, c'est trop petit, là. C'était vraiment comme quand j'ai fait Arikana, là. Ça déporte de tout côté, là, tu sais, parce qu'ils te demandent d'avoir un imperméable pis ci pis ça, là. Fait qu'à un moment donné, c'était quand même un petit peu trop petit. Mais, moi aussi, je l'adore, ma 5 litres de chez Decathlon. Puis, à l'époque, je pense que j'ai payé 35$. Au lieu de, quand t'es dans le Salomon, là, t'es dans le 200, 300, là. C'est vite, tu sais, bon, on s'entend, là. Elles sont belles, là, mais... Elles sont belles, elles sont peut-être un peu plus résistantes, mais tu sais, puis je pense que c'est des excellentes vestes, là, les Salomon. Mais dans le sport, dans tout sport, tu as un minimum d'équipement qu'il faut que tu aies pour avoir du plaisir. Je pense que le stock de Decathlon coche ça, là. C'est suffisamment performant puis suffisamment utile que c'est en masse pour que tu aies gagné le fun. Après ça, si tu veux te payer le premium d'une Salomon, go for it. Ben ouais, c'est ça. Mais moi aussi, je suis un peu plus cheap, mais même à ça, je suis 100% satisfait là, de mes 2 vestes d'hydratation de chez Decathlon. Ben moi, mon but, c'était surtout de la tester avant de payer le gros prix. Mais finalement, je pense que je vais juste rester à celle-là. Ouais, c'est ça, finalement. T'es satisfait, pourquoi tu irais? C'est ça, exact. Pourquoi j'irais payer plus cher? Sur ça, Coach Frank, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Je m'en souviens plus. Ah, ça va. Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.